Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On va regarder ensemble la force ionique aujourd'hui. Alors la force ionique, c'est quoi? C'est cette formule qu'on a souvent vue, qui est 1/2 de la somme sur les I de CI/ZI, avec CI, l'espèce I que l'on considère, et ZI, la charge absolue de cette espèce. On va voir trois mises en situation ensemble juste après. Alors le petit point unité qu'on voit juste ensemble, la somme... Donc la force ionique s'exprime en mol par litre puisqu'elle s'exprime en fonction de la concentration qui est elle-même en mol par litre et de ZI au carré. Mais ZI c'est la charge absolue d'une espèce et non pas la charge en coulomb. Et donc on n'a pas d'unité par définition et donc on retrouve bien l'unité ici en mol par litre. Alors en fait on a deux applications principales, on a notamment un impact sur l'activité qu'on va avoir en solution. Si vous faites en électrochimie évidemment, où on va avoir dans certaines situations non pas la concentration mais l'activité dans une solution qui va être impactée par la force ionique de la solution. Et dans un second temps on peut aussi avoir un impact d'écrantage électrostatique, notamment via la longueur de Debye, où lorsque on a la longueur de Debye, elle s'exprime en fonction de, elle est proportionnelle du moins à 1 sur I puissance 1/2, donc la racine, où on va avoir forcément, lorsque la force ionique augmente, une longueur de Debye qui va donc diminuer, et donc ce qui signifie que l'impact du champ électrostatique créé par une particule chargée positivement ou négativement va être réduit lorsque on a des espèces ioniques en solution, et donc la force ionique de la solution qui va augmenter. Voilà, c'était deux applications que j'avais envie de citer. On va plutôt passer aux exemples ensemble. On a donc dans un premier temps NaCl qui est l'exemple élémentaire de la force ionique. On va avoir l'équation suivante, que lorsqu'on leur met du sel en solution, du sel de table par exemple, NaCl donne Na+, plus Cl-. Donc si je mets une mol de NaCl en solution, je vais donc avoir une mol de Na+, et une mol de Cl-. D'accord ? Et donc si je prends la formule I égale 1/2 de la somme des I de CI/ZI carré, je vais donc avoir la formule suivante, 1/2 facteur de 1, j'ai 1 mol par litre de Na+, fois 1 au carré puisque j'ai Na+, qui a donc une seule charge positive, au carré, plus 1, une seule mol par litre de Cl-, fois 1 au carré. Alors j'aurais plutôt dû mettre moins 1 au carré, puisque j'ai la charge qui est négative ici. À noter pourquoi j'ai fait ça, puisque comme on met l'espèce au carré, que l'on mette moins 1 au carré ou 1 au carré, on aura toujours un terme qui sera positif. On a donc 1/2 fois 2, si on fait la somme de tout ce qu'on a dans ce facteur, est égal à 1. Donc si on a une espèce telle que NaCl qui donne deux ions monovalents chargés positivement et donc négativement, on aura au final la force ionique qui sera égale à la concentration tout simplement de la solution. D'accord ? Et on va regarder un deuxième exemple, le MgSO4, le sulfate de magnésium. Alors on a l'équation suivante, MgSO4 donne Mg2+, plus SO4 de moins. De même, si j'en mets 1 mol par litre, j'obtiens 1 mol par litre de chaque solution, puisque le coefficient stoichiométrique est 1 devant chaque espèce. Cependant, la formule va être différente ici en raison du ZI qui est différent. On va donc avoir 1/2 de 1 puisque j'ai toujours une mol grâce au coefficient stoichiométrique, fois 2 au carré puisque j'ai bien le 2 plus ici, plus 1 puisque j'ai bien une mol, 2 SO4 de moins, fois moins 2 au carré puisque j'ai l'espèce SO4 qui est chargée 2 moins. On va donc avoir 1 fois 4 plus 1 fois 4, donc ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Et 8 divisé par 2, ça fait bien 4. Et j'ai bien 4 mol par litre, puisque la force ionique, on rappelle, est en mol par litre. Ok ? Et donc, on va passer au troisième exemple. Le troisième exemple, c'est AlCl3, le chlorure d'aluminium. On a donc l'équation suivante. AlCl3 donne Al3+, plus 3Cl-. Si j'en mets une mol par litre, je vais trouver une mol par litre, mais plutôt 3 mol par litre. Attention ici, au coefficient stoichiométrique. Une seule mol de chlorure d'aluminium me donne bien 3 mols de chlore, de d'ion chlorure plutôt. Et donc cette fois-ci, si on applique notre formule à nouveau, on va avoir 1/2 de 1, puisqu'on a toujours une mol par litre. Si dans cette première partie de l'équation, on s'intéresse à l'aluminium, on a bien une mol par litre d'aluminium, et il est chargé 3+, donc ZI
ZI égale 3 au carré, ça fait 3 fois 3, 9. Et ici, j'ai bien 3 moles par litre. Attention, ici, c'est pas le ZI qui est important dans cette partie de l'équation, c'est bien la quantité de ce que j'ai de chlore. Et fois moins 1 au carré, puisque j'ai chaque ion chlorure est chargé moins 1, d'accord? Donc attention, on va pas mettre moins 3, puisqu'on a 3 chlores, etc. Non, c'est bien la charge d'un seul chlore de l'espèce I, donc d'un seul chlore, qui est au carré. Donc là, j'ai 3 fois 3, 9, plus 3, d'accord? 9 plus 3, ça fait bien 12, pardon, 12 divisé par 2, on a bien 6 moles par litre en force ionique pour le chlorure d'aluminium, d'accord? Donc attention, il y a deux facteurs qui vont impacter le calcul de la force ionique, c'est les coefficients stoichiométriques lors du calcul de CI, et puis les charges des ions qui sont ZI, qu'on va mettre au carré, et attention à bien faire la somme. Quand on fait la somme ici, c'est que je fais une partie de l'équation pour mon ion aluminium et une partie de l'équation pour mon ion Cl-. D'accord? Je fais ça, je fais la somme sur toutes les espèces que j'ai en solution. Si j'en avais eu plus, bah, je l'aurais fait avec d'autres solutions. Si j'avais un mélange, par exemple NaCl, AlCl3, par exemple. D'accord? Si vous avez besoin d'un autre exemple, on fera une seconde vidéo dessus pour faire un calcul. Mais bon, j'espère que vous avez compris l'idée au travers de cette vidéo. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis je vous dis à très vite. Merci.